C'est quand même un gros coup de tonnerre dans le monde de la Formule 1 et surtout en particulier vis-à-vis de la FIA. Le numéro 2, donc celui qui est en dessous de Mohamed Ben Sulayem, du président de la FIA, a démissionné. Le vice-président de la FIA, Robert Reid, a démissionné de son poste avec effet immédiat. Cela fait suite forcément à un profond désaccord avec Mohamed Ben Sulayem, président de la FIA. Pour résumer dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut comprendre que depuis le long mois quand même, il y a une fuite de personnes haut placées au sein même de la FIA qui démissionnent tout simplement pour s'engager vers d'autres aventures et s'écarter du monde de la FIA qui est extrêmement controversé à cause de son président Mohamed Ben Sulayem, notamment une phrase forte de Robert Reid. Alors c'est pas du sensationnalisme, c'est lui qui le dit. Quand j'ai accepté ce rôle, c'était pour servir les membres de la FIA, pas pour servir le pouvoir. Avant de faire réagir le chat, enfin pour réagir dans le chat, mais forcément Baby Choum, cette phrase, elle veut tout dire. Il dit clairement, Robert Reid, vice-président de la FIA, anciennement désormais, puisqu'elle est décimée avec effet immédiat, il dit clairement, aujourd'hui, il n'y a plus, en fait, tout simplement, j'ai envie de dire, presque envie de dire de l'égalité vis-à-vis de la présence de Mohamed Ben Sulayem, qui fait absolument ce qu'il veut, en coupant vraiment, en fait, les procédures, tout simplement, légales. Bah c'est ça, c'est qu'il a été élu en 2021 et depuis il a voulu grappiller le plus de pouvoir possible. Ouais. Et du coup forcément qu'il y a des têtes qui ont été coupées, par moments assez injustement, certains ont quitté le navire d'eux-mêmes. Ouais. Mais c'est assez problématique en fait dans un organisme aussi important que la FIA aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait un homme ne peut pas tout avoir la main mise en tout cas sur toutes les décisions. C'est pas comme ça que ça marche, mais Ben Sulayem en fait l'entend pas comme ça. Et du coup tu te retrouves justement avec des personnes comme lui justement qui quittent le navire parce qu'ils reconnaissent plus en fait l'organisme dans lequel ils se sont engagés tout simplement, et que tu te dis qu'à la base tu œuvres pour le mieux, pour un bel avenir, pour une sécurité renforcée, tout ce que tu veux dans le sport automobile, et tu te rends compte que de ce qui en sort des personnes en tout cas qui quittent le navire, et il n'y en a pas qu'un, ils sont quand même pas mal hein, depuis 2 ans maintenant à quitter le navire, que c'est les intérêts personnels qui priment, mais c'est les intérêts personnels d'un seul homme, et c'est problématique. Ouais, c'est Mohamed Ben Sulayem qui est le président de la FIA, tu le rappelles, depuis 2021. Depuis 2021, il y a un bon nombre de controverses. Il avait même d'ailleurs commencé son mandat à Mohamed Ben Sulayem post-Abu Dhabi 2021. Alors ça ne dépendait pas de lui, c'est vrai. Mais il récupère la FIA dans ce contexte-là, après l'un des plus gros scandales de l'histoire de la Formule 1, malgré lui. Cependant, il récupère la FIA dans cette position-là et il n'en a fait qu'à sa tête. Ça a été un combat d'ailleurs dès le début vis-à-vis de la Formule 1, où il a voulu imposer sa vision en entrant en conflit avec ceux qui sont détenteurs commerciaux des droits de la Formule 1, et bien tout simplement Liberty Media avec Stefano Domenicali qui est à sa tête de la FOM, le CEO de la Formule 1 aujourd'hui, Stefano Domenicali. Il y a eu une multitude de conflits, mais on aurait pu se dire à la limite qu'il y a un conflit entre FIA et Formula One. À la limite, ok. Mais là c'est littéralement... Hein ? C'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Voilà, c'est exactement, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Sauf que là, on arrive à une situation où ça va même à l'intérieur de la FIA, où la FIA, disons-le clairement, est en train d'imploser. Le numéro 2 de la FIA a démissionné. Celui qui a été un grand soutien de Mohamed Ben Sulayem lorsqu'il s'est présenté, Mohamed Ben Sulayem, qui est à savoir Robert Reid, a quitté le navire alors qu'il était, je le disais encore une fois, mais un immense soutien de Mohamed Ben Sulayem. On en arrive aussi à ces déclarations donc, de Robert Reid avant de rentrer un petit peu, notamment par rapport, quand je disais qu'il y a eu beaucoup de départs, je vais rentrer dans le sujet dans quelques instants et je vous ai listé notamment les départs. J'accepte ce rôle pour contribuer à une plus grande transparence, qui est une problématique de la présidence de Mohamed Ben Sulayem, une gouvernance plus solide et un leadership plus collaboratif. Avec le temps, ces principes ont été de plus en plus négligés et je ne peux plus de bonne foi rester partie prenante d'un système qui ne les reflète plus. J'en avais parlé au début, mais quand j'ai accepté ce rôle, c'était pour servir les membres de la FIA, pas pour servir le pouvoir. Au fil du temps, j'ai constaté une érosion constante des principes que nous nous sommes engagés à défendre. Des décisions sont prises à huis clos, contournant les structures mêmes et les personnes pour lesquelles la FIA existe pour se présenter. Il parle notamment, Robert Reid,
eh bien, d'un sujet extrêmement controversé qui notamment du fait que eh bien, la FIA, il y a quelques semaines, a décidé de changer les règles de sa gouvernance, notamment du point de vue que eh bien, Mohamed Ben Sulayem s'est autoproclamé eh bien, tout simplement plus de pouvoir. Donc, ce qui a impliqué moins de transparence vis-à-vis, et moins même j'ai envie de dire de gérance vis-à-vis de l'extérieur pour ne pas donner trop de pouvoir envers un seul et même président, pour éviter justement qu'il y ait des débordements. Sauf que là, tout ça a été bafoué. Et aujourd'hui, le rôle de président de la FIA et le rôle dans la présidence de la FIA est en train d'être de plus en plus bafoué. J'ai envie de dire, l'éthique même d'un président de la FIA est en train d'être trop bafouée aujourd'hui. Oui, bah on peut clairement parler d'éthique, effectivement. En fait, c'est une des plus grosses crises que la FIA traverse actuellement. Et il y a un petit peu une bombe à retardement, et il vaudrait mieux pas que cette bombe explose. Bien sûr. Parce que tu peux faire en fait énormément de dégâts et mettre fin à la FIA telle qu'on la connaît en fait aujourd'hui. Et je pense que c'est clairement pas le but, c'est clairement pas l'objectif. Y a un sport, notamment, qui est en lien avec la FIA, c'est la Formule 1. Si demain la FIA perd la F1, il n'y a plus les FIA, c'est fini. Bien sûr. C'est clairement fini. Donc faut pas non plus trop jouer avec le feu. Et on voit que les impacts que ça a sur la F1 sont pas forcément positifs. Il n'y a pas que du négatif, effectivement, à souligner, mais il y a quand même énormément de négatifs. Ouais. Et ça, on voit que oui, c'est dû à une personne en particulier. Et là, oui, on parle, j'ai vu ce mot-là tout à l'heure dans le chat, mais si on parle même plus de présidence, on parle limite de dictature, en fait. Bah là, ça fait un peu ça, clairement. J'aime pas utiliser le terme dictature, non pas de manière... parce que la dictature, c'est très violent, encore une fois, mais là, on en parle... Là, ça se rapproche, ça s'en rapproche de plus en plus du point de vue sportif. Ouais, et puis même, en fait, au sein de cet organisme, t'as quelqu'un à la tête qui est là, qui dit « Moi, je sais tout. Oui. Moi, je suis président de la FIA, je sais tout. Toi, tu ne sais rien, t'es en dessous de moi, tu ne connais rien. Moi, t'inquiète, je gère, je connais tout, j'ai réponse à tout. » Ben, c'est jamais le bon moyen pour que les choses fonctionnent correctement. Ouais. C'est clair. Notamment par rapport au contexte de Robert Reid. Il faut savoir qu'il y a quelques semaines, il a, aux côtés de David Richards, qui est tout simplement le président de Motorsport UK. Vous me corrigez dans le chat, mais il me semble que Motorsport UK, c'est un peu la FFSA version anglaise, pardon. Bref, Robert Reid et un autre membre, à savoir David Richards, étaient deux membres de la FIA. Ils se sont vus interdire l'entrée au Conseil mondial. Attention quand même, le Conseil mondial, après avoir refusé de signer un accord de non-divulgation qui était imposé par Ben Sulayem. Ça a été la goutte de trop, la goutte qui a fait déborder le vase. Dans le contexte aussi, ce nouveau départ, je vous cite motorsport.com, ce nouveau départ qui concerne cette fois la personnalité la plus haut placée en dehors de moi-même Ben Sulayem, puisque je rappelle que Robert Reid, je l'avais dit au début, mais pour ceux qui viennent d'arriver, c'est le numéro 2 de la FIA qui s'est en allé, s'inscrit dans une hémorragie de cadre FIA qui dure depuis près de 2 ans. En effet, en fin d'année passée, on a eu Janet Tan qui devait officier en tant que directrice de course de F2 et Tim Mayer, l'un des commissaires les plus expérimentés en Formule 1, qui avait été évincé une quinzaine de jours après l'annonce surprise du départ de Neil Wittich, directeur de course de la discipline Rennes depuis 2022. En octobre dernier, la fédération s'était aussi séparée de son directeur de la communication, Luke Skipper, et du secrétaire général de la mobilité, Jacob Banksgaard. À la fin de 2023, le directeur sportif, Steve Nielsen, et le directeur technique monoplace, Tim Goss, ont tous deux démissionné, tandis que le responsable de la commission Women in Motorsports de la FIA, Deborah Mayer, est partie elle aussi. La première directrice générale de la FIA, Nathalie Robin, a également quitté l'organisation en mai 2023, après moins de 2 ans à son poste. Ça fait beaucoup. En fait, peut-être que vous n'avez pas conscience des noms, encore une fois dans le chat, et je le comprends, mais des noms qui sont tout simplement qui été évoqués. Mais même si vous ne connaissez pas les noms, même si vous n'avez pas la résonance des noms, c'est beaucoup de personnes à des postes importants de la FIA qui ont successivement quitté le navire, soit par démission, soit par renvoi, tout simplement. Et le fait que ce soit, au-delà même des démissions, mais que ce soit des renvois, montre à quel point nous rentrons dans un système un petit peu totalitaire, j'ai envie de dire ça, de la part de Mohamed Sulayem, là, aujourd'hui. Bah,
c'est totalement ça. Mm. Et en fait, c'est drôle parce que tu vois, lors de son élection, en plus, son slogan c'était, Ouais. j'invente rien, passionné pour une FIA de tous. Oui, bah oui, ouais. Regardons 4 ans après ce qu'il en est de tous. Ah ouais. Il n'y a plus personne en fait, hein, globalement. Donc non, c'est juste concentré, ouais, uniquement sur lui. Alors maintenant, oui, comment il en est arrivé à la tête, c'est que bah, après, forcément, c'est comme tout, c'est qu'il a dû être quand même assez convaincant justement. Bien sûr. Et que, il s'est bien vendu justement, et que après, bah, quand c'est soumis au vote, les gens ont estimé que du coup, ça pouvait être le bon remplaçant à Jean Todt. Ouais. Voilà, ça s'est avéré que c'est clairement pas le cas. Comme tu l'as dit justement, à partir du moment où tu dois forcer ton personnel à signer des clauses de non-divulgation, bon, c'est quand même fort. Et qu'en plus de ça, après, derrière, tu les sanctionnes, ou par la limite, tu les vires, c'est quand même problématique. Tu caches quoi, en fait, derrière ce message? À savoir que Neil Swedish, il a appris qu'il avait été viré juste avec un SMS. Hein. Sans pouvoir se défendre de quoi que ce soit. Et que, bah, vous rendez-vous compte que si le numéro 2 de la FIA s'en va et démissionne, il n'est pas viré, il démissionne, c'est un désaveu total vis-à-vis de la gouvernance de Mohamed Ben Sulayem, dans le sens où, aujourd'hui, tu fais comment? Moi, je vous poserai vraiment la question. Comment tu fais quand tu es Mohamed Ben Sulayem pour te sortir de cette situation? Très sincèrement, il n'y en a pas. Vous vous rendez compte qu'en la FIA, à l'interne, c'est le bazar. Et vis-à-vis du monde de la Formule 1, c'est le bazar également. Je rappelle que quand Stefano Domenicali a prolongé ce contrat avec la Formule 1, avec Liberty Media pour qu'il reste CEO de la Formule 1, eh bien on a appris, enfin Lewis Hamilton, pardon, a dit comme déclaration, au moins quelqu'un qui reste pour le bien de la Formule 1. Et en fait c'est ça, c'est qu'on a une situation où il y a un président qui commence à être de plus en plus détesté et qui rend la FIA d'une certaine manière aussi détestable. Je reprends l'exemple du F1 75 Live, on en avait parlé il y a quelques jours, notamment avant le début de la saison. Au F1 75 Live, donc l'immense reveal commun pour amorcer cette saison 25 de Formule 1, eh bien on a eu quand même la FIA qui a été huée. Je sais pas si on se rend compte de ça. Une instance dirigeante majeure dans le monde du sport a été huée. Mais attendez, on faut quand même se rendre compte que on est quand même face à presque un pan de l'histoire de notre sport aujourd'hui, de la Formule 1 et même du sport auto en général, parce que là aujourd'hui on arrive à une présidence qui fait détester ou qui ternit la réputation d'une fédération qui est là pour justement gérer l'éthique de tout sport automobile, et tout ça est en train d'être bafoué, et qu'aujourd'hui Mohamed Ben Sulayem fait plus de mal à la FIA et au sport automobile qu'il ne le pense, à vouloir toujours avoir le dernier mot et avoir la raison selon lui, sans pouvoir prétendre, sans pouvoir accepter une quelconque critique, une quelconque même un quelconque avis qui pourrait l'entraver. Là on en arrive à un point où aujourd'hui l'éthique n'existe plus. L'éthique n'existe plus. Alors moi-même, Ben Sulayem et la présidence de la FIA se défend, donc cette présidence se défend vis-à-vis du fait qu'aujourd'hui la FIA fait de l'argent, gagne beaucoup d'argent. Bravo, super, bravo, waouh. Justement, non, mais c'est même pas ça. En fait, c'est encore pire que cette phrase. En fait, elle est mais d'un ridicule sans précédent. La FIA fait de l'argent. Ouais. C'est quoi la FIA? C'est quoi le statut de la FIA? Fédération internationale de l'automobile. Même c'est plus ça. C'est un organisme à but non lucratif. Voilà, exactement. Ouais. Non lucratif. Et l'autre va te dire, ouais, super, les caisses sont pleines, c'est super. C'est pas ton but, c'est pas ton objectif, en fait. Et ça, Ben Sulayem, bah, il s'en carre pas mal. Lui, c'est justement essayer de s'en mettre le plus plein les poches possible avant, potentiellement, du coup, de partir aux prochaines réélections qui auront lieu, quoi. Ouais. Et ça, c'est un gros problème, en fait. Juste de penser à ses intérêts personnels, bah, du coup, quitte à se mettre tout le monde à dos et à mettre un petit peu tout le monde en danger. Et surtout à prendre des décisions qui n'ont pas, la plupart du temps en tout cas, pas de sens. Bien sûr. Tu sais que je rajoute même les différents scandales qu'il y a pu avoir dernièrement avec Mohamed Ben Sulayem. Alors ça fait beaucoup de scandales d'ailleurs. Mais pour être honnête, je vais essayer de me renseigner sur qu'est-ce qu'il a fait de bien Mohamed Ben Sulayem. Et je vous demande vraiment le chat, en toute objectivité, essayez de trouver quelque chose qu'il a fait de bien Mohamed Ben Sulayem en tant que président de la FIA. Ne dites peut-être pas rien tout de suite, mais il y a quand même des choses
qu'il a certainement bien fait. Mais la problématique, c'est pas parce que tu fais quelques petites choses de bien que le mal que tu fais s'anéantit. Je rappelle que quand même Mohamed Ben Sulayem a été accusé, parce qu'il n'a pas été jugé coupable, mais il a quand même été accusé par une source anonyme mais interne à la FIA d'avoir interféré dans le résultat du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2023, puisqu'il avait, de mémoire, je crois Mohamed Sulayem avait demandé à ce qu'on ne pénalise pas Fernando Alonso. Bon, il y a eu ça notamment. Il avait également été accusé d'avoir incité les responsables de la FIA à ne pas certifier le circuit de Las Vegas pour son Grand Prix inaugural en 2023, parce qu'en fait à l'époque, il y avait, enfin toujours aujourd'hui, mais il y avait ce conflit entre la F1 et la FIA, et vu que c'est la FIA qui garantit si oui ou non un circuit est valable pour faire une course de Formule 1 ou non d'ailleurs, et bien en fait c'est la FIA qui décide, et du coup Ben Sulayem avait dit trouvez-moi des trucs sur le circuit, aurait dit trouvez-moi des trucs sur le circuit pour qu'on puisse tout simplement ne pas faire ce Grand Prix, pour qu'il y ait un scandale vis-à-vis de la Formule 1 directement. Bon, les deux plaintes ont été rejetées, justement par rapport à ça, ont été rejetées par la FIA. Voilà. Vous savez, oui, effectivement, quand on accuse le président de la FIA, souvent les plaintes sont rejetées. Voilà. Il avait également été confronté, Mohamed Sulayem, à des questions concernant les finances de son bureau privé, l'établissement d'un fonds du président de 1,5 million de dollars pour payer les clubs membres qui votent pour la présidence de la FIA. Là encore, aucune de ces accords n'a été retenue. Vous comprenez en gros la traduction de tout ça. Il aurait, encore une fois, c'est accusation, donc il aurait payé justement des finances de son bureau privé pour mettre en place un fonds du président de 1,5 million de dollars pour payer les clubs membres de ceux qui votent la présidence de la FIA. Donc en gros, il aurait payé pour pouvoir mettre des gens bien, pour qu'après ces personnes-là votent pour lui. Tout va bien, tout va bien. En tout cas, c'est des accusations, mais tout va bien quand même. Hein. Tout va bien. Tout va bien. C'est ça. C'est grave. Après, bon, une chose de bien que lui a fait, ou en tout cas sur le giron de la FIA qui a été fait, bon, c'est d'accueillir une 11e écurie. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est bien. Ouais. Il y en a qui continuent à dire que 11, non, c'est trop, 10, c'est bien. Moi, je trouve que c'est super d'avoir 11, voire peut-être même une 12e à l'avenir. Ouais. Voilà. Franchement, voilà, ça, tu peux pas leur enlever. Après, le reste, effectivement, comme tu l'as dit, c'est plus compliqué de trouver du positif, quoi. Ouais. Je rajoute aussi que le reste, on parlait du fait que Mohamed Sulayem avait été accusé d'avoir interféré dans le résultat du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2023. Sachez que Ben Sulayem a viré le responsable de la conformité, Paolo Bassari, qui avait supervisé la plainte concernant l'ingérence de Mohamed Ben Sulayem sur le Grand Prix saoudien. Donc ça veut dire qu'il est le mec l'a blanchi et derrière il s'est fait virer. Bah écoutez, ça valait le coup d'être blanchi dans cette histoire. Ça fait beaucoup. Vraiment, je sais qu'on réinsiste sur le fait que ça fait beaucoup, mais ça fait vraiment beaucoup. Et notamment, il y a aussi une déclaration de Carlos Sainz qui a été faite aujourd'hui, parce que dans les bêtises qu'il y a pu y avoir vis-à-vis de la FIA, il y a celle-ci, puisque Carlos Sainz espère qu'on lui dira où vont les 10 000 balles d'amende qu'il a dû payer après le Grand Prix du Japon, puisque souvenez-vous que l'Espagnol avait reçu une amende de 10 000 balles donc pour être arrivé en retard lors de la cérémonie de l'hymne au Japon. Et est revenu sur cet événement. Du coup il a dit je ne sais pas s'ils vont m'affliger une amende pour dire ce que je vais dire, mais parfois cette merde arrive. En gros, faire caca, ça arrive parfois. Et en fait Carlos Sainz devait juste aller aux toilettes et il a dû payer 10 000 balles pour être selon lui arrivé en retard avec 5 secondes seulement. Et il rajoute cette phrase: j'espère qu'on me dira où vont ces 10 000 balles, parce que c'est toujours quelque chose qui est en question. Souvenez-vous, l'année dernière, eh bien, le GPDA, qui est donc le syndicat des pilotes, la CGT des pilotes, l'idée par George Russell, ils avaient ouvertement demandé via un communiqué qu'on ait plus de transparence vis-à-vis de où est-ce que va tout simplement les amendes payées par les pilotes et également par les écuries. Ce à quoi Mohamed Sulayem avait dit: qui se concentre à piloter, moi je me concentre sur mes affaires. Voilà. Ça résume un petit peu la mentalité. C'est que la réponse, il l'aura pas dans le but premier. Après, c'est justement d'aider le sport, le développement du sport, de la sécurité dans le monde entier. Maintenant, c'est pas avec 10 000 € que tu refais le monde. Oui, non, bien sûr. Le fait de pas vouloir dire ouvertement ce qu'ils en font, du coup, oui, ça ajoute une couche un petit peu
de théorie et d'interprétation un petit peu au bon vouloir de chacun, et c'est normal. Et ça, c'est une action, je trouve, assez problématique aussi de la part de Ben Sulayem, en fait, d'avoir sorti ça comme ça. Oui. Surtout qu'il te sort ça avec une telle condescendance que, putain, ça en devient gênant, quoi. Notamment sur les questions de la radio. La radio, il avait dit, souvenez-vous à l'époque, quand il avait voulu faire en sorte de monter au créneau vis-à-vis des injures des pilotes, qui pouvaient être dites à la radio, mais également aussi en conférence de presse. Il a dit moi ça me gêne d'avoir des pilotes qui évoquent des gros mots du moins à la radio. On est où là? On est dans le rap ou c'est comment? Alors c'était extrêmement discriminatoire, sous-entendu que le rap c'est un endroit où il y a uniquement des insultes. Bah non, moi-même non, effectivement non. Lewis Hamilton était monté au créneau pour un peu éteindre les propos de Mohamed Soleim en disant il dit que des bêtises. C'est un peu beaucoup ça, quoi. En gros, il y a une accumulation de choses qui font qu'aujourd'hui, il est quand même assez impossible pour Mohamed Soleim de rester d'une manière sereine à la tête de la FIA, parce qu'il faut aussi prendre ses responsabilités. C'est comme quand un entraîneur de foot n'y arrive pas avec son club, mais que son club ne peut pas le virer. Au bout d'un moment, il faut aussi prendre ses responsabilités et dire « Ok, je fais du mal à la FIA, je fais du mal au monde du sport automobile. Il faut peut-être au bout d'un moment que je prenne mes responsabilités et que je parte. » Voilà. Et je pense que... Vas-y. Tu crois que du point de vue de Ben Sulayem, il fait du mal? Je pense pas non plus. Tu crois que de son point de vue à lui, t'as l'impression que tout va bien. Bon là, c'est vrai qu'on l'entend plus vraiment depuis le début de la saison. Bon là, ce week-end, ça risque de changer effectivement avec Bahreïn, Arabie Saoudite, où on risque de le revoir. Il est présent dans les paddocks, donc on sera curieux de voir un petit peu ce qu'il aura à dire aux médias. Mais non, lui, pour moi, de son point de vue, tout va bien pour lui. Mais tu sais que on oublie, on parle de Formule 1 bien sûr, mais sachez qu'il y a un championnat du monde qui est en train de mourir également sous la présidence de la FIA. Mais je sais pas, mais vous connaissez le WRC? Vous connaissez le championnat du monde des rallyes? Non, ça me dit rien. Mais non mais mais vous vous rendez compte que là il y a quand même un championnat du monde des rallyes qui est en train de clamser, qui est en train de mourir. Alors qu'on a le président de la FIA qui avait dit, et c'est des propos qui sont vérifiables, qui avait dit qu'il allait s'occuper pour remettre le WRC dans l'ordre. Forcé de constater que non. Là, le WRC, l'année prochaine, dans le WRC, il va rester plus que 2 constructeurs, dont un qui est semi-impliqué, pas en tant que team officiel. C'est Ford qui est impliqué avec M-Sports et Toyota qui est team officiel. Et c'est les 2 seuls qui vont y avoir en WRC dans la catégorie reine du championnat du monde des rallyes. Puisqu'en WRC, il y a d'autres constructeurs qui sont notamment... On a notamment Skoda, on a notamment aussi également Citroën. Mais en WRC, mais c'est aberrant puisque Hyundai n'a pas annoncé officiellement son départ du WRC. Mais Cyril Abitboul, qui est le président de Hyundai Motorsports et qui est donc patron de l'équipe Hyundai en WRC, a dit clairement, aujourd'hui, il n'y a pas de profit. Il n'y a pas de choses... c'est un sport qui est fantastique, mais aujourd'hui, c'est pas pour Hyundai, c'est pas viable économiquement de pouvoir s'investir. De plus, la réglementation WRC n'est pas réellement acceptée par toutes les équipes. La nouvelle réglementation WRC n'est pas acceptée par toutes les équipes. Donc voilà, on arrive quand même à un point où, sans rentrer vraiment dans le sujet par rapport au WRC, on a un président de la FIA qui est extrêmement controversé et qui est également en train de laisser mourir le WRC. C'est ça en fait qu'il faut s'y prendre en compte. Et il continue, et sur plein d'autres choses, il se passe des choses vis-à-vis de la Formule 1, mais il est plus concentré sur la Formule 1, alors qu'il avait dit, je rappelle aussi Mohamed Soleim, c'est quand même beaucoup de choses à rappeler, il avait dit également Mohamed Soleim qu'il allait moins s'investir sur les questions de la Formule 1. Qu'est-ce qui se passe? Tout le contraire. Et voilà, le mec c'est le Trump de la FIA. Remettre le WRC dans l'ordre, c'est pas une phrase de tyran. Franchement, c'est gros. Ouais, il a pas dit remettre le WRC dans l'ordre, mais il avait dit qu'il allait remettre de l'ordre dans le WRC. Et dans le sens pour remettre justement le WRC dans le droit chemin vis-à-vis aussi du fait que aujourd'hui, tu regardes les audiences du WRC, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe absolue. Pourtant, c'est un sport, mais c'est une discipline qui est tellement magnifique. Pour moi, peut-être plus belle que la Formule 1, tellement c'est un niveau de pilotage extrême et une lucidité qu'il faut avoir tout le temps. Et c'est la preuve aujourd'hui par rapport à la situation que c'est une preuve incontestable que la fédération internationale de l'automobile a atteint un niveau de controverse rarement atteint. Je peux pas dire jamais atteint, mais rarement atteint en tout cas. Jamais atteint, je ne sais pas, mais rarement atteint, oui. Bah ouais, le problème c'est quand on parle plus de toi pour tes frasques que pour
ce pourquoi tu es élu et ce pourquoi cet organisme a été créé, c'est qu'à un moment plus rien ne va. Ouais. C'est qu'à un moment plus rien ne va. Mais tu sais que de toute façon, il ne démissionnera pas de lui-même. Donc élu en 2021, effectivement, 4 ans de mandat. Voilà, on arrive sur la fin. Maintenant, c'est aussi son potentiel remplaçant, réfléchir aussi qui mettre en place. Là, on pourrait se dire à l'heure actuelle que n'importe qui de censé pourrait prendre sa place. Ouais. Certes, mais il faut pas non plus mettre n'importe qui comme remplaçant de Ben Sulayem, parce que je pense, voilà, on disait qu'il se remettrait pas en question. Je pense qu'il sera candidat à sa succession. Ouais, c'est possible, je suis d'accord. Sans forcer. Et là, vu tout le bordel en fait au sein de la FIA et même dans certaines disciplines justement où il met le bordel, ça sera peut-être plus compliqué pour lui d'avoir la majorité des voix, quoi. Ouais, alors vous parlez beaucoup dans le chat de Suzy Wolf. Alors, ça me permet de rappeler un scandale. Mais à chaque fois, mais c'est exceptionnel, vous vous rendez pas compte. À chaque fois qu'il y a un truc, mais à chaque fois qu'on évoque un sujet, on se dit ah mais oui, il y a eu aussi ce scandale. Parce que c'était pas du coup à la place que je voulais de ça que je voulais dire. Mais effectivement, Suzy Wolf a porté plainte contre Mohamed Ben Sulayem pour atteinte à l'intégrité des Wolf dans la globalité, mais en particulier de Suzy Wolf, parce qu'en fait, il y a quelques longs mois, la famille Wolf avait été accusée par une source proche de, semblerait-il, de la FIA, avait été accusée de... C'est quoi exactement? Attends, je cherche le terme. Attends, Oui, je vais retrouver le mot. Suzy Wolf, FIA President, et je crois... Attends, c'était quoi? Plainte, c'était quoi exactement? Accusé à tort, je rappelle. Hein. Voilà, porte plainte contre la FIA après que cette dernière l'ait soupçonné d'un conflit d'intérêts entre sa position et sa relation avec Toto Wolff à la tête de l'écurie, parce qu'en gros, il y avait une ancienne employée du côté de la FIA qui travaillait précédemment du côté de chez Mercedes, et en gros, il y avait la FIA, c'est certainement encore une fois une source provenant de Mohamed Ben Sulayem qui avait voulu ternir l'image de Suzy Wolf et de Toto Wolff, et qui l'avait accusé de conflit d'intérêts, soupçonné de conflit d'intérêts entre sa position à la F1 Academy, sa relation avec Toto Wolff qui est président de Mercedes AMG Motorsports à la tête de l'écurie donc Mercedes. Et donc du coup c'était une accusation totalement à tort, au point où, souvenez-vous, l'entièreté de la Formule 1 s'était mis derrière Suzy Wolf et la famille Wolf dans la globalité, avec un communiqué tous publié en même temps pour dénoncer toutes ces accusations sans pour autant accuser la FIA, mais on comprenait qu'ils accusaient la FIA. Du coup, voilà, ça évoque cette situation. Pourquoi je parlais de Suzy Wolf? Parce que Suzy Wolf était un temps dans les rumeurs pour évoquer comme étant une prochaine candidate à la présidence de la FIA, ce à quoi pour l'instant elle a éteint tout simplement les rumeurs à l'heure actuelle. Parce que, en fait, la problématique, c'est Toto Wolff. Toto Wolff est président de Mercedes. Et que, pour le coup, ça c'est vrai, si effectivement Suzy Wolf vient à devenir présidente de la FIA et que Toto Wolff reste patron de l'écurie Mercedes, bon, ça la foutrait très très mal. On va pas se cacher en termes de conflit d'intérêts, parce que ce serait trop compliqué. Helmut Marko avait dit, si Suzy Wolf se présente à la présidence de la FIA et que Toto Wolff reste patron de l'écurie Mercedes, je m'y opposerai fermement. Et il a raison, c'est vrai. Bon, voilà, c'est pour le bien de la Formule 1, il faut virer Toto alors MDR. Oui, c'est vrai. Je pense que Suzy Wolf ferait une très bonne présidente de la FIA. Mais en tout cas, voilà. Bon, j'espère qu'on a tout résumé vis-à-vis de la situation du côté de la FIA par rapport à la présidence de Mohamed Ben Sulayem. On a été le plus complet possible pour vous faire comprendre à quel point la situation est dramatique, parce que je pense que c'est le terme. C'est extrêmement dramatique ce qu'on est en train de vivre. Sans oublier Babychum qui a toujours ce conflit entre le monde de la Formule 1 et la FIA. Et qu'il y a encore très récemment, le monde de la Formule 1 a menacé la FIA de quitter, de faire un championnat à côté de la FIA, non sous l'égide de la FIA, pour faire son propre championnat et sortir de l'emprise de Mohamed Ben Sulayem. C'est ça, et t'en arrives là, c'est clairement la fin de la FIA. Oui, parce que c'est eux qui rapportent le plus d'argent à la FIA, à la Formule 1. Voilà, comme j'ai dit en début de live, de toute façon, la F1 pourrait vivre sans la FIA sans la F1 ne survivrait pas. Oui. Donc... en tout cas telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc c'est sûr qu'ils n'ont aucun intérêt à justement perdre la F1
au sein de leur organisme. C'est même vital pour eux de la garder. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut remettre de l'ordre dans cet organigramme, il faut que ça change. On espère dans tous les cas que ça changera. Ouais. Qu'il y aura quand même un discours d'apaisement et de remise en ordre dans tout ça, et enfin de retrouver de la stabilité et en finir un petit peu avec cette vague malheureusement habituelle ces derniers mois de départ au sein de la FIA. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, pour eux, par rapport à la démission de Robert Reid, vice-président de la FIA, qui a démissionné avec donc effet immédiat. Une décision qui fait suite à un profond désaccord avec Mohamed Ben Sulayem, président de la FIA, avec cette phrase qui est très forte et qui résume toute la situation. Quand j'ai accepté ce rôle, c'était pour servir les membres de la FIA, pas pour servir le pouvoir. Voilà. Belle manière de conclure sur le sujet. Ça résume bien. Ça résume très bien.